Bonjour à toutes, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Pause Libre, le rendez-vous où on parle de temps, de vie de famille et où on décortique ensemble des astuces pour alléger cette charge mentale qui pèse parfois un peu trop lourd. Ce podcast, c'est ton espace pour prendre du recul, trouver l'inspiration et surtout décider de ta vie, de ton temps. Je suis Ludivine Cadeau, ta coach de vie dédiée à la gestion du temps et je vis en Bretagne. Je suis mariée, maman d'une préado de 11 ans et on partage notre quotidien avec ma belle-mère dans un joli petit bout du Morbihan. À travers mon entreprise Cadeau Coaching, je me spécialise dans l'accompagnement des mamans qui sont en couple, jonglant entre le travail et la maison, qu'elles soient salariées ou entrepreneurs, tout en ayant une partie, voire la totalité de leur activité professionnelle à domicile. Au cœur de ce podcast, on explore ensemble des solutions pratiques pour gérer notre temps de manière efficace, alléger la charge mentale et créer un équilibre harmonieux entre vie professionnelle et personnelle. Chaque épisode est pensé comme une pause bien méritée où tu pourras trouver des conseils concrets, des anecdotes et parfois un petit grain de folie. Alors installe-toi confortablement, prends ton café ou ton thé, c'est le moment de se faire du bien, de prendre une pause libre, une pause en toute liberté. C'est parti! Aujourd'hui, on parle de choix et de décision. Faire des choix, c'est une part indissociable de notre quotidien. Chaque jour, on est confronté à une multitude de décisions, des plus petites aux plus significatives. Ces choix apparemment simples détiennent en réalité un pouvoir immense sur la trajectoire de notre vie. Chaque décision qu'on prend agit comme une pierre qui tombe dans l'eau, créant des cercles concentriques d'impact. Et ces impacts, qu'ils soient immédiats ou à long terme, contribuent à façonner notre vie. Il est essentiel donc de reconnaître le pouvoir de ces choix dans notre vie quotidienne. Pourtant, le processus de prise de décision n'est pas toujours simple, surtout pour les femmes en couple, avec des enfants, jongler avec les responsabilités professionnelles et familiales, ça peut créer une charge mentale considérable. Trouver l'équilibre entre ces diverses sphères de la vie nécessite une approche consciente et stratégique. Parfois, on a donc du mal à prendre une décision, on met beaucoup de temps. D'abord, je veux régler un problème de vocabulaire car on ne passe pas du temps à prendre une décision, la décision se prend en un instant. Là où on passe du temps, c'est dans l'indécision, le non-choix. Et là, bien sûr, on perd un temps de fou. Parfois, on passe une éternité sur l'indécision, à demander à tout le monde son avis, dans notre arbre généalogique jusqu'aux cousines du 3e rang. Bien souvent, c'est tout bonnement le doute et donc la peur qui nous empêche de prendre une décision, celle de faire un mauvais choix. La peur de choisir est une émotion complexe qui peut paralyser, car elle nous met face à l'incertitude et aux conséquences potentielles de nos décisions. Cette appréhension peut venir de différentes choses, qu'il s'agisse de la crainte de faire le mauvais choix, de décevoir soi-même ou les autres, ou encore de perdre des opportunités. Elle se manifeste souvent dans le tumulte des options, transformant le processus de prise de décision en un vrai labyrinthe. L'angoisse de choisir peut engendrer une stagnation, où l'on évite de prendre des décisions importantes par peur des conséquences. Si on a peur de se tromper, c'est qu'on n'a pas envie de regretter. Normal, c'est pas très agréable. Bon, très bien, ok, et alors? Et si on décidait justement qu'il n'y avait pas de mauvais choix, de mauvaises décisions? Si on décidait justement d'assumer ses choix, d'être responsable en cas de non-satisfaction, ça veut dire que le regret n'est plus une option. On peut être déçu, bien sûr, mais se lamenter à regretter le choix qu'on a fait, non. Alors, je parle du choix d'un bouquin, mais aussi bien que d'une voiture neuve avec la question de la couleur, mais aussi le choix d'un partenaire de vie. Oui, tous les jours, on fait le choix de rester ou pas avec une personne, si on le conscientisait, ce choix. Tous les jours, on fait le choix d'aller à son travail. Et si on le conscientisait, ce choix? Je sais que j'entends déjà, oui, mais j'ai pas le choix, il faut bien manger. Si tu fais le choix de ne pas avoir les conséquences que tu ne veux pas si tu ne vas plus travailler, comme le manque d'argent, par exemple. Tes impôts, tu choisis de les payer, tu choisis de ne pas subir les conséquences de ne pas les payer, à savoir les majorations, voire les poursuites ou la prison. Tes enfants, tu choisis de t'en occuper. Certaines personnes le font bien d'abandonner leurs enfants. Tu choisis parce que tu ne veux pas la culpabilité de passer pour une mauvaise mère ou que sais-je, le regard réprobateur de la société. Le résultat d'un choix peut ne pas être à la hauteur, mais en l'assumant, c'est déjà moins un échec, mais plus un apprentissage. Reconnaître que tout ce qu'on fait est un choix est un premier pas vers une prise de conscience.
Comprendre et se réapproprier les décisions ou les indécisions permet de libérer le potentiel transformateur de nos choix. On ressent bien plus de pouvoir dans la moindre de nos décisions. C'est complètement normal d'avoir la peur de choisir, mais en ayant conscience de notre responsabilité à chaque choix, on peut découvrir une vraie opportunité de croissance personnelle et de création de notre propre destinée. Faire des choix conscients est la clé pour éviter de se sentir submergé par la charge mentale. Ça implique de prendre des décisions alignées avec nos valeurs, nos objectifs et notre bien-être. La conscience de nos choix nous permet de façonner délibérément notre chemin plutôt que simplement de le suivre. En conclusion, les filles, chaque choix que nous faisons a un impact sur notre vie. Le pouvoir de la décision réside entre nos mains et c'est en choisissant consciemment que nous pouvons réellement façonner notre destin. Que chaque décision soit un pas délibéré vers une vie plus épanouissante et alignée avec nos aspirations. Voilà, c'est déjà la fin de cet épisode du podcast Pause Libre. J'espère que tu as pris autant de plaisir à écouter que j'en ai eu à partager ces moments avec toi. Si tu as aimé ce que tu as entendu, n'hésite pas à t'abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. C'est simple, rapide et ça te permettra de rester connecté à cette communauté où on prend soin de soi et de sa vie quotidienne. Et bien sûr, si tu as trouvé des pépites d'inspiration dans cet épisode, partage-les avec tes amis, tes collègues ou toute femme qui pourrait en bénéficier. J'attends aussi tes commentaires avec impatience. Que penses-tu de cet épisode? Quelles sont tes astuces pour alléger ta charge mentale? Dis-le-moi dans les commentaires sur Instagram ou sur LinkedIn. Les liens sont dans le descriptif de l'épisode. Ta voix compte et surtout, tu n'es pas seul. Alors voilà, c'est l'heure de se dire au revoir pour aujourd'hui. Prends soin de toi, de ta famille et de tes projets. Je te souhaite le meilleur, de la sérénité et plein de réussite dans tout ce que tu entreprends. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Pause Libre. D'ici là, n'oublie pas de t'abonner, partager et commenter et surtout de t'accorder le temps dont tu as besoin. À bientôt!